Priscilla Ngundankoy Masawaba est premièrement une enfant de Dieu. Ensuite, elle est étudiante en économie et gestion à l'université. Et puis, elle est également épouse. Et je suis aussi adoratrice, je chante pour Dieu. Jésus ne t'a pas oublié, Jésus ne t'a pas oublié, il ne t'a pas délaissé. Je suis particulièrement touchée par cette cause parce que moi-même j'ai été victime d'abus sexuels quand j'étais plus jeune et c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Jésus ne t'a pas oublié, Jésus ne t'a pas oublié, il ne t'a pas délaissé. Je pense que les parents, les professeurs, les enseignants, etc. devraient vraiment lever le tabou sur le sujet et cesser de culpabiliser toute personne qui est victime, toute personne qui vient vous raconter, vous expliquer ce qui lui est arrivé. Je pense que les parents doivent vraiment arrêter de juger, arrêter de culpabiliser la victime parce que c'est ce qui se passe en général quand une personne a subi ça. Généralement, elle ne parle pas parce qu'elle a peur du jugement. Éviter des questions comme comment étais-tu habillée, pourquoi étais-tu sortie tard le soir, etc. Ce ne sont des questions qui viennent juste enfoncer le clou et qui ne viennent pas du tout aider la personne. Je vous donne un bête exemple. Moi, je n'étais pas indécente le jour où j'ai été abusée. Je n'étais pas dehors, j'étais chez moi. Jésus ne t'a pas oublié, Jésus ne t'a pas oublié, il ne t'a pas délaissé. Alors premièrement, j'aimerais dire à ces filles-là qu'il faut parler. Il est super important de parler à une personne de confiance, peu importe qui elle est, parler. Il est super important de parler et ça vraiment j'insiste parce que moi-même je ne l'ai pas fait. Pendant 9 ans je me suis tue, je n'ai jamais dit, je n'ai jamais raconté ce qui m'était arrivé et en fait la seule personne qui souffrait c'était moi. Ensuite, pardonner. Ça peut être très compliqué, voire impossible de pardonner à la personne qui nous a détruit et qui nous a fait du mal, mais vraiment c'est libérateur. Pardonnez pas parce que la personne le mérite, mais parce que vous méritez d'être en paix. Vous méritez de tourner la page, vous méritez de vraiment vivre une vie heureuse et épanouie. Et en dernier lieu, moi je vous conseille fortement de vous remettre à Jésus-Christ. Pour mon cas, c'est lui qui m'a vraiment aidée, qui m'a vraiment fortifiée et qui m'a délivrée de toute la haine et du ressentiment que j'éprouvais envers la gente masculine. Et laissez-moi vous dire aussi qu'il y a de l'espoir. C'est possible de guérir, c'est possible vraiment que nous ne puissions plus avoir cette haine, autant d'aigreur et être vraiment épanouie et heureuse. J'en suis la preuve. Moi qui disais que je ne me marierais jamais, aujourd'hui je suis mariée, je suis heureuse et épanouie dans mon couple. Et voilà, il y a encore des hommes bien qui existent. J'aimerais sensibiliser et interpeller les autorités, le corps enseignant concernant ce sujet, qui est un sujet qui est très important à mon sens. Ce sont des choses qui sont bien plus présentes qu'on ne le pense et bien plus fréquentes qu'on ne le pense. Il y a des milliers et des milliers de femmes qui en souffrent tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit à l'école. Les femmes ne devraient pas avoir peur d'aller travailler ou d'aller étudier pour s'instruire. Je pense vraiment qu'il est temps, c'est le moment de vraiment prendre des mesures concrètes et efficaces pour bannir complètement le viol dans nos familles, dans nos écoles et dans nos universités.